Alors salut les taureaux, j'espère que vous allez bien les amis. Donc on y va pour votre guidance pour novembre. On va voir ce qu'on nous dit un petit peu, quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Allez, c'est parti. Pour les taureaux pour novembre. Hop. Alors nous avons la carte du pendu. Ok. Alors là on a vraiment une énergie d'introspection, de pause, de cocooning. Et j'ai vraiment le sentiment que vous êtes dans une période où vous prenez soin de vous. Euh, et il y a quand même besoin aussi de se protéger des énergies extérieures qui peuvent être agressives, qui peuvent être négatives, qui peuvent être, vous voyez, le bruit du monde en fait. Il y a vraiment cette idée-là de se mettre dans son cocon le plus possible pour pouvoir vraiment prendre soin de soi. Parce que il y a vraiment cette idée-là de, vous êtes peut-être dans une période de gros changements, vous êtes peut-être en train de vous transformer en fait au niveau intérieur. Et pendant cette période, il y a besoin de vous préserver parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de, comment dire, pas qui est fragile, mais qui demande en fait vraiment de se préserver, en fait, tout simplement. Euh, Parce que vous êtes dans une forme de vulnérabilité, parce que vous êtes en train de passer du cocon de la chrysalide au papillon. Donc il y a vraiment, en fait, vous êtes en plein processus de transformation et ça vous demande justement voilà, de vous mettre en retrait peut-être par rapport à l'extérieur, ou en tout cas à tout ce qui peut venir être vous agresser, ou ce qui peut venir voyez, vous savez les milieux ou les endroits où vous savez que voilà, vous n'allez pas vous sentir bien, où il va falloir peut-être se protéger, etc. Ben, vous évitez un peu tout ça parce que vous êtes dans une période voilà, qui est très importante. Vraiment là ça parle à des personnes qui ont fait vraiment un cheminement, un parcours en fait, un cheminement intérieur. Et, euh, et là vous êtes en train d'éclore, vous êtes en pleine éclosion, vous voyez, ce papillon là il est en train de... Il a une aile qui commence à sortir de la chrysalide, donc c'est vraiment une période très importante. Là vous vivez vraiment une période très très importante, charnière, pour pouvoir après, par la suite, les mois qui suivront, vous envoler. Donc c'est une période où il faut vraiment encore plus vous écouter que d'habitude, encore plus écouter ce que vous ressentez. Si vous ne sentez pas d'aller à tel endroit ou de faire telle chose, vous ne le faites pas. Vraiment écoutez-vous à 100% parce que voilà, vous êtes dans une période importante. Où c'est important de préserver vos énergies. J'ai aussi, pour certains, il y a vraiment cette idée de voir une situation différemment, avec un autre regard, avec le pendu. C'est vraiment cette énergie, le pendu en fait, hein. C'est une énergie de pause et qui permet de regarder une situation avec un autre regard, un autre angle, d'un autre point de vue, vous voyez. Donc c'est une période, en fait ce que je ressens, c'est que c'est une période très importante. Elle est vraiment... ne sous-estimez pas cette période-là de transformation, de passage, parce qu'elle est importante. C'est interne en fait, ça se fait à l'intérieur de vous, donc c'est pas forcément visible, c'est pas forcément extérieur, vous voyez. Mais écoutez-vous en fait, vraiment prenez soin de vous. Et en fait, on me dit que vous allez voir apparaître des choses dans votre vie qui vont être différentes de d'habitude. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on me donne. Vous allez voir voilà, ben, apparaître des choses différentes. Que avant c'était pas le cas en fait. Il y a de la nouveauté, des choses différentes qui se manifestent. Voilà, donc c'est peut-être un message particulier, mais voilà, j'entends ça quoi. Ça m'étonne pas. On a l'ermite. Donc c'est vraiment ça. Là, les énergies, elles sont assez claires. Il y a besoin vraiment d'être en intériorité,
C'est un passage super important. On ne peut pas être tout le temps à fond. On ne peut pas être, vous voyez, surtout quand on vit des transformations comme ça à l'intérieur, on ne peut pas être toujours à fond. On ne peut pas avoir tous les mois des mois où il se passe un truc de dingue, où il y a un changement incroyable. Là, le changement, il est intérieur. Donc c'est incroyable. Mais c'est en interne. Du coup, c'est pas visible. C'est pas genre, voilà, à l'extérieur, il va se passer ça. Ça peut pas être ça tous les mois, vous voyez, c'est logique. Donc... donc voilà, il y a vraiment cette énergie d'intériorité, de retour à soi, d'introspection, d'aller chercher et trouver aussi à l'intérieur de soi des choses qui vous font du bien. En fait, ça va vraiment passer par l'interne. Prendre soin de soi, se faire du bien, vraiment être dans son cocon. Et je sens beaucoup de douceur et d'amour aussi. Donc, apportez-vous aussi de l'amour, de la douceur. Le sentiment que j'ai aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont en préparation. Donc, j'ai le sentiment que une fois que cette période-là, où vous allez éclore, vous êtes en train d'éclore, vous allez passer ce passage-là, euh, il y a, il y a- il y a tout un autre monde, en fait, qui va s'offrir à vous. Vous allez vivre des expériences complètement différentes de d'habitude, ou d'avant, dans votre passé. Vous voyez, c'est comme si, quelque part... euh, Vous voyez, le papillon, en fait, donc avant d'être un papillon, il est une chenille. Donc la chenille, elle a une vie qui n'a rien à voir et qui est complètement différente du papillon. C'est pas du tout les mêmes êtres, même si ils viennent de, enfin, l'un permet à l'autre d'exister. Mais il y a vraiment un passage, une transformation. Et en fait, c'est ça, c'est la vie de la chenille, c'était une chose. Donc du coup, avant, vous avez vécu certaines choses. Peut-être que vous rampiez au sol, peut-être que c'était compliqué, peut-être que, vous voyez. Et là, en fait, vous passez dans un autre état. C'est vraiment ça, c'est un autre état. Vous devenez un papillon. Et donc le papillon, lui, il peut faire d'autres choses que la chenille. Il peut voler, il peut, vous voyez. Donc il peut aller butiner les fleurs. Alors que la chenille mange les feuilles. Vous voyez, c'est pas du tout la même vie, c'est pas du tout le même monde. Et bien en fait, c'est un peu ça que je capte. C'est que une fois la transformation finie, l'éclosion, parce que l'éclosion, vraiment, elle se fait en novembre. Hein, le papillon, là, il est en train de sortir sa chrysalide. Une fois ce processus achevé, le papillon s'envole. Et du coup, vous aurez une vie complètement différente. C'est vraiment ça. Et c'est une vie qui sera beaucoup plus, ce que je ressens, beaucoup plus riche, beaucoup plus élevée, dans le sens, vous allez pouvoir vous amuser beaucoup plus, il va y avoir, je sais pas, c'est un autre stade, un autre niveau, vous voyez, c'est vraiment une autre vie qui n'a rien à voir en fait. Et avec ce 10 de coupe, on parle vraiment de famille, on parle de joie, de bonheur, quoi. Oula. Mais ça, c'est parce que vous êtes allé chercher. Vous avez fait ce processus, vous êtes allé chercher à l'intérieur, en fait, cette lumière que vous portez. Ah ouais, ben ouais, c'est pas étonnant. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment la carte du repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous... Parce que vous êtes en plein reset, vous êtes en pleine transformation. Et donc, si vous êtes fatigué, c'est très important de vous écouter et de vous reposer le plus possible. En fait, vraiment, la guidance, pour moi, elle est pour des personnes qui sont dans ce cas de figure, mais c'est pour vous dire, ne négligez pas cette période. Prenez bien conscience de ce qui est en train de se jouer. C'est important et ça vous demande de vous écouter et de vous reposer. C'est très important, apparemment. Ouais. Et on a la roue qui tourne, vous voyez. C'est vraiment un passage. Donc, ensuite, du coup, ce repos se fait et après, la roue peut tourner. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Vous allez vivre une autre expérience de vie, une autre vie, quoi. Vous passez d'un truc à autre chose, mais grâce à ce processus. Et vous allez pouvoir aussi créer dans la matière ou co-créer avec d'autres personnes des choses différentes, en fait, des projets différents. Parce que vous portez une autre énergie. Vous voyez, comme je vous disais, la chenille, elle ne peut pas faire les mêmes choses que le papillon. Voilà. Donc ben là, c'est pareil. Vous allez pouvoir faire d'autres choses. Vous allez pouvoir faire des choses différentes que voilà, la chenille ne pouvait pas faire. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc peut-être que vous allez donc vous replacer en fonction du domaine pour lequel vous regardez.
Peut-être que vous allez créer quelque chose de concret en fait dans la matière, parce qu'aujourd'hui vous avez les moyens de pouvoir créer cette chose. Mais ça peut être les moyens euh, intérieurs, c'est-à-dire vos capacités, votre conscience qui a grandi. Donc vous voyez autrement les choses, vous voyez la vie autrement, vous avez d'autres possibilités, vous voyez des choses que vous ne voyez pas avant. Ça peut être aussi matériel, financier, vous allez avoir les moyens de pouvoir créer ce que vous souhaitez. Et vraiment, c'est assez clair, hein, la guidance pour vous. Ok. Il y a vraiment cette idée de, voilà, cette reine-là qui est assise sur son trône, quoi. Il y a vraiment cette idée de je prends ma place, je suis assise sur mon trône. Et la reine de bâton, c'est vraiment une idée de... Aussi, il y a la passion, il y a le fait d'être passionné par ce qu'on fait, passionné par ce qu'on vit. Je sens vraiment une autre énergie vraiment totalement différente de avant. Euh, c'est assez fou, quoi. Et il y a vraiment ce sentiment que avant on avait comme un bandeau sur les yeux. Ouais. Parce que je demandais qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'épée, j'ai coupé et donc on a la mort. Il y avait un bandeau sur les yeux en fait avant. C'est comme si, en fait, la condition dans laquelle vous étiez, le fait d'être une chenille, donc je reprends toujours cet exemple, ne vous permettait pas de voir ce que voit le papillon avec de la hauteur. La chenille, elle est au sol, le papillon est dans les airs. Donc le papillon, lui, il peut prendre de la hauteur, il peut voir les choses avec un autre regard, forcément, puisque il peut voler. Donc ça s'arrête. C'est-à-dire que le bandeau que vous aviez devant les yeux, le fait que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez dans une condition qui faisait que vous ne pouviez pas voir, c'est fini. Il y a la mort dessus, c'est la fin de ça, c'est la fin aussi peut-être de l'hésitation ou de l'indécision parce que vous ne saviez pas, vous ne voyiez pas. Là, ça c'est terminé. Et ça, en fait, ça se termine parce que vous en passez par cette période, vous voyez, de repos, de calme, de prendre soin de soi, etc. Donc la roue, elle tourne, ça c'est une certitude. Vous voyez les choses différemment. Le pendu, c'est vraiment une carte aussi de voir les choses autrement parce qu'on prend ce temps de pause et il y a beaucoup plus d'équilibre avec la carte de la tempérance. Vous retrouvez un calme, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez en fait comme cette idée En fait, parce que vous voyez clair, du coup, vous avez du discernement. Et du coup, vous avez du bon sens. Vous voyez, avant, c'était entaché, c'était bloqué, on vous dévoilait pas tout. Vous n'aviez pas toutes les informations. Et c'était normal, en fait, de passer par ça. Parce que quand on est dans une chrysalide, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur réellement. C'est quand on en sort, qu'on devient papillon, qu'on s'envole, qu'on voit. Donc c'est vraiment ça l'énergie là de votre tirage, hein. C'est assez clair, hein. Franchement, c'est voilà. J'espère que ça résonne avec vous. Je vais vous tirer quelques cartes, enfin quelques cartes, une ou deux cartes d'oracle. N'hésitez pas à mettre un petit like les amis si ça résonne, si vous voulez encourager aussi mes vidéos, mon travail. Et à vous abonner également si ce n'est pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Je sens comme une idée de soulagement aussi. Il y a vraiment une idée comme ça. On a la carte de l'exploration et de la liberté. Ben ouais, mais c'est pas étonnant, hein. Vous allez pouvoir vraiment reprendre votre chemin au moment, en fait, pendant cette période d'éclosion, du coup, hop, après vous sortez du cocon et hop, vous vous envolez, donc vous allez pouvoir reprendre le chemin, écouter votre boussole intérieure et aller vers votre liberté, en fait, tout simplement, aller vers votre rêve, aller vers... Vous voyez, il y a vraiment cette période-là comme vous aurez pu la vivre comme une période de blocage, en fait, d'enfermement, de blocage, je comprends pas, j'ai beau faire ce que je veux, bah, à chaque fois ça me ramène là, ou à chaque fois j'arrive pas à en sortir, ou vous voyez, je me sens bloquée. C'est vraiment, vous ressentiez peut-être cette énergie.
mais c'est tout à fait normal en fait. Vous étiez en pleine transformation intérieure. Donc vous pouviez pas être à la fois dans la chrysalide, en train de vous transformer, et à la fois être en train de, je sais pas, faire, d'être libre et d'explorer, d'avancer, de marcher, de bouger, de voyager ou je ne sais quoi, vous voyez? Ou de créer des trucs, quoi, des projets. Cette période était nécessaire, c'était un temps de pause pour pouvoir après euh, créer à nouveau dans la matière, dans la vie, mais avec d'autres énergies. C'est vraiment ça. Et là, vous êtes un être différent. Vous avez vraiment fait tout un cheminement qui vous a permis de libérer aussi vos parts d'ombre, de les mettre en lumière et de vous en libérer. Et là, vous allez pouvoir vraiment être beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Et du coup, vous allez pouvoir créer concrètement des choses, euh, reprendre le cours de votre vie, mais alors vraiment dans un autre plan, quoi, sur un autre niveau, quoi. Ça va vraiment plus être pareil, ça va être mieux, vous voyez. Donc cette période, elle était hyper importante. Et là, vous en sortez, quoi. C'est très clair, hein. Là, il y a du mouvement, il y a le fait de je reprends ma vie, je repars dans la vie, je recrée, je remanifeste à nouveau, je fais des projets, je crée une famille, parce que tout à l'heure, on avait quand même le 10 de coupe. Donc là, les choses, elles vont bouger, les amis. Ça, vraiment, c'est super, hein. C'est comme si, ouais, il y avait comme une forme de frustration avant d'être bloqué, de se sentir bloqué. Et là, ça y est, quoi. Ça se libère, quoi. C'est comme si on avait enfermé ouais, un cheval et que d'un coup, on ouvre et qu'on le laisse partir, quoi. Bah, du coup, voilà, il reprend sa liberté. Et voilà, c'est vraiment le symbole de la liberté, le cheval. Donc là, vous allez pouvoir vraiment ben ouais, reprendre vie, reprendre votre chemin et à nouveau co-créer, à nouveau vivre la vie en fait, concrètement, quoi, manifester des choses. Donc c'est vraiment super positif. C'était un cheminement, c'était un parcours en fait, et il était nécessaire pour en arriver là, quoi. Donc voilà, les choses là, elles bougent. Elles bougent en novembre, décembre, et puis ça va continuer hein, de toute façon. Donc c'est chouette les amis. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes, si jamais voilà, vous avez envie d'un complément ou voir s'il y a d'autres messages. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.